il y a des questions qui ne se négocient pas. Nous ajoutons à cette question des salaires le fait qu'il y a des lenteurs dans l'exécution de certains travaux qui devraient mettre le père et le patient dans des conditions de travail appréciables. Il s'agit des bureaux, en particulier du FESMAN, qui ont été attaqués par des voleurs qui ont enlevé les câbles, mais ça fait bientôt près de 5 mois que nous réclamons la réparation de ces câbles-là, parce que vous savez très bien que les bureaux qui sont communément appelés FESMAN, ce sont des conteneurs. À partir d'une certaine heure de la journée, ça devient invivable s'il n'y a pas de climatisation. Donc c'est pourquoi nous disons que cette question-là aussi, elle est à prendre en charge dans ce mouvement d'humeur, dans lequel nous voulons également régler le fait que nos camarades promus au CAMES l'année dernière n'ont pas encore été alignés, certains administrativement, d'autres financièrement. Donc c'est pour ces raisons que nous avons décrété cette grève de 48 heures et nous allons faire le point après la grève pour revenir sur tous ces points-là et essayer de voir par quel bout les prendre dans l'avenir pour que de tels agissements de la part de l'administration ne se reproduisent plus. Et puis, en plus bref, le Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, UNVS, demande l'organisation en avril 2026 d'une cérémonie de haut niveau de pose de la première pierre des travaux de la navigation sur le fleuve Sénégal. C'est ce qui ressort d'un communiqué final des travaux de sa 78e session ordinaire tenue à Nouakchott. Cette réunion s'est déroulée sous la présidence de Boubacar Diagne, ministre de l'eau, de l'énergie et de la République du Mali, président en exercice également du Conseil des ministres de l'OMVS. 7 heures passées de 6 minutes, vous écoutez le journal sur Solo Média 96.1 à Dakar, 90.7 également à Dakar. Parlons d'environnement. Les canaux d'évacuation d'eau pluviale, jadis construits pour prévenir les inondations, acheminer les eaux usées, sont devenus de nos jours des dépotoirs d'ordures ménagères. Dans certains quartiers de la banlieue, le constat est presque amer. Les populations et les autorités s'indexent dans la gestion de ces égouts pris d'assaut par les ménages. C'est un reportage de Khalil Djemé. Jadis construit pour prévenir les inondations dans les localités et acheminer les eaux pluviales, les canaux d'évacuation deviennent aujourd'hui la cible des ménages qui les transforment en dépotoirs d'ordures. Nous sommes à Guinaouraï, bastion des inondations. Alpha Diop et Chersou, trouvés à côté d'un bassin de rétention, s'indignent. Tout le monde l'a déjà constaté. Tu as vu, il y a l'ordure, il y avait des moutons qui sont morts, il y avait plein de trucs dans nos bassins. L'eau n'arrive même pas à couler normalement. Les bassins là n'est pas des dépotoirs d'ordures. Parfois, on voit des personnes qui, au lieu d'aller déposer leurs ordures dans les bacs prévus à cet effet, préfèrent les jeter dans des canaux d'évacuation. La responsabilité sur les canaux qu'on dépose l'ordure là, c'est partagé. Les populations, les commissions d'assainissement. Ce phénomène devient récurrent, surtout en banlieue de Dakar, où la sensibilisation doit être menée par les élus locaux pour éradiquer cette pratique. Donc, il faut une sensibilisation envers la population. Ensuite, les services techniques de l'État viennent nous aider. Nous demandons à ceux qui habitent près des canaux d'évacuation de les protéger. Il est irresponsable de regarder quelqu'un venir jeter des ordures dans un canal sans absolument rien dire. Cependant, le facteur déclencheur de ces actions humaines est le vol de plaquettes de canaux d'évacuation. Vraiment, je déplore ça. Comment ça, un personne normale peut voler un plaquette? Un jour viendra, un enfant peut tomber là-bas. Personnellement, je pense que certains manquent de conscience. Comment peut-on voler une plaque de canal sans se soucier du danger que cela représente pour la population? Quelqu'un peut y tomber, surtout les personnes âgées et les enfants. Entre population et autorités locales, à qui revient la gestion des canaux d'évacuation d'eau pluviale. En tout cas, dans la banlieue de Dakar, les conséquences des dépôts sauvages d'ordures dans les égouts sont énormes et l'État doit faire quelque chose. Ibrahim Khalil Djemé, pont de Rosso, le ministre des Infrastructures Déthié Fall souhaite que l'ouvrage puisse être livré au plus tard le 25 décembre 2026 et inauguré en mars 2027. Le ministre des Infrastructures, en tournée avec son homologue mauritanien, Eli Ould Verri, estime que toutes les dispositions nécessaires sont prises par les parties concernées pour le respect des délais. Déthié Fall est ici au micro de Pape Khalilouba. En plus du pont qu'il constitue entre les deux pays, c'est un corridor de Tanger, Nouakchott, Dakar jusqu'à Lagos.
Et c'est malheureux de voir que c'est un projet qui a connu un retard important parce qu'il devrait être livré depuis longtemps. Mais comme l'a dit mon homologue, pour la première fois, l'entreprise a eu à envoyer nos dirigeants de très haut niveau avec qui on a pu échanger sur l'importance, mais aussi l'urgence de finaliser ce projet-là. Et aujourd'hui, il est retenu que tout sera mis en œuvre par toutes les parties prenantes pour qu'au mois de mars 2027, donc dans 14 mois plus précisément, que l'inauguration puisse se faire et que l'entreprise s'engage à respecter le délai contractuel de la livraison de ce chantier le 25 décembre 2026. Il est évident qu'il y a à ce niveau une réorganisation à faire et nous avons tenu à aller en profondeur et en détail avec eux sur cette réorganisation attendue en termes de mobilisation d'effectifs, de mobilisation de la logistique nécessaire, mais également d'une célérité à apporter dans l'approvisionnement sur le chantier. Dans le reste de l'actualité, parlons de la cérémonie d'inauguration des baptêmes de rue. Dakar a inauguré hier la voie Serigne Mountakha Mbacké. Un hommage magnifié par le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, qui a salué le travail de la ville de Dakar pour la réussite de cet événement. Alioune Ndoye est ici au micro de Khalifa Babacar Fall. Nous ne sommes pas seulement réunis pour une cérémonie. Nous sommes rassemblés pour écrire ensemble une page de notre mémoire commune. Dakar Plateau, cœur battant de la capitale, ouvre aujourd'hui ses bras comme un sanctuaire civique où se rencontrent les héritages anciens et les promesses de l'avenir. En accueillant solennellement la collectivité Lébou, conduite avec sagesse par le grand Serigne Abdoulaye Makhtar Diop, nous renouons un pacte profond avec ceux qui, les premiers, ont foulé cette terre, l'ont bénie, protégée et offerte au reste de la nation. Ce moment n'est ni un simple acte administratif, ni une formalité protocolaire. C'est une renaissance symbolique, une alliance renouvelée entre l'histoire et la République, entre la spiritualité de nos terroirs et la modernité de notre cité. Les valeurs de la collectivité Lébou, hospitalité infinie, fidélité aux ancêtres, harmonie entre tradition et modernité, ont toujours servi les grandes figures du Sénégal et de l'Afrique. De Lat Dior à Cheikh Ahmadou Bamba, accueilli par le grand notable Lébou Ibra Binta Gueye Mbeng et son épouse. De Lamine Gueye à Léopold Sédar Senghor, les Lébou ont été les premiers hôtes, les gardiens du terroir, les ponts vivants entre les mondes. Leur grandeur rayonne dans l'unité nationale, la paix partagée et l'âme immortelle de notre nation. Aujourd'hui, nous élevons cette hospitalité à son zénith, en baptisant 9 rues de notre commune prestigieuse. Ces artères, jadis muettes, portent désormais les noms de 9 géants dont les vies et les lignées ont forgé notre destin. Nous restons dans cette cérémonie où Mbacké Faye était. Il a salué l'initiative, la rue Jules Ferry, qui devient rue Serigne Mountakha Mbacké, marque une volonté de réappropriation symbolique de l'espace urbain. Le représentant du Khalife général des Mourides a transmis le message du guide religieux. Nous écoutons Mbacké Faye au micro de Khalifa Babacar Fall. Je peux vous assurer ici qu'il apprécie hautement non seulement l'honneur fait à sa personne, mais également cette marque de considération incommensurable pour l'héritage qu'il porte aujourd'hui sur ses épaules. Aussi, il me charge, dit-il, de vous dire de vive voix toute sa fierté et de vous transmettre ses prières. J'ajouterai, si vous le permettez, particulièrement en direction de la nouvelle génération qui peut-être connaît moins ce saint homme, que cette distinction, parce que c'en est une, n'a rien d'anodin. Loin de là. C'est à nos yeux la reconnaissance de toute l'histoire de la quête spirituelle d'un grand homme, avec comme credo la soumission au Seigneur des mondes, l'adoration de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avec comme viatique les solides enseignements de son illustre grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Des enseignements qui constituent pour les talibés que nous sommes une étoile du berger et de balise sur notre chemin de vie. De Touba Mboul, où il a démarré ses humanités à l'âge de 5 ans, sous l'autorité de l'imam Habibou Mbacké, l'éminent intellectuel qui a enseigné toutes ces sommités mourides et d'autres confréries. Cheikh Habibou Mbacké, aujourd'hui, peut être comparé à l'un des plus grands intellectuels et éducateurs de ce monde islamique.
À l'instant, Mbacu Faye, le représentant du Khalife général des Mourites à Dakar. Et puis dans le sud du pays, l'état chaotique de la route nationale numéro 5 fait graissant les dents. La population des communes de Kataba 1, Djouloulou et Djignaki est montée au créneau pour exprimer son ras-le-bol en collaboration avec les transporteurs, et la population a mené des activités citoyennes de remblage des nids de poules. L'objectif est d'alléger la souffrance et diminuer les cas d'accident. Alassane Diatta, maire de la commune de Kataba 1, est joint au téléphone par Ibrahima Khalil Djemé. La population, les transporteurs, les élus, se sont mobilisés pour une activité citoyenne. Les nids de poules qui se trouvent sur la RN5, clairement de Djouloulou à Séti. L'objectif est de rembler ces nids de poules. Parce qu'on a vu qu'il y a énormément de nids de poules. Pour relier seulement de Djouloulou à Kataba, une distance de 7 km, de faire 15 à 20 minutes. Et s'il ne faut pas les mener jusqu'à Bignona, pour passer de Djouloulou à Bignona, c'est 52 à 1h30 minutes. Donc, la population a décidé de s'unir aujourd'hui pour qu'on puisse booster ces nids de tout avec les transporteurs. C'est l'objectif de cette journée, et il y a une très forte mobilisation. Il y a le gouvernement qui a un programme pour refaire la route de Bignona à Djouloulou, la première phase, et la deuxième phase consistera à aller de Djouloulou à Kafountine et Sédhiou. Nous, on n'a pas attendu l'État, la population voulait vraiment donner leur contribution. Mais notre souhait, c'est que cette route soit faite. Le souhait même, c'est qu'on fasse deux voies aller, deux voies retour. Parce que cette route-là, elle est très importante. L'essentiel des produits qui viennent de la Gambie pour la Guinée-Bissau passe par cette route. Et si on parle du quai de pêche de Kafountine, beaucoup de camions, de gros poteaux quittent aussi Kafountine pour aller dans le reste du Sénégal et même au niveau international. On parle maintenant des communes de Kataba, commune de Djouloulou, commune de Djignaki, qui sont des communes où il y a une forte plantation. Les gens sont vraiment dans la plantation et tous ces fruits-là passent par cette route. Donc c'est une route qui est très importante pour l'économie du Sénégal et pour les populations. Il y a beaucoup de monde, malheureusement le matériel ne répond pas. On avait même un problème d'eau parce qu'il y a du ciment, il y a des partenaires qui ont donné du ciment, il y a des partenaires qui ont comme qui ont mis leur matériel, leur compacteur, malheureusement c'est le petit matériel qui nous pose problème. Et l'eau, c'est tout. 7 heures passées de 16 minutes, vous écoutez le journal sur Solo Média. Et puis, c'est la fin de la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Que nous démarrons au Libéria, un pas de plus vers le futur tribunal du Libéria, chargé de juger les responsables des atrocités commises pendant les deux guerres civiles entre 1989 et 2003 plus tôt. La semaine dernière, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a formé une vingtaine d'avocats libériens aux crimes internationaux. C'est pour préparer la mise en place de la future cour. Le gouvernement libérien affirme avoir inscrit un peu plus d'1 300 000 d'euros au budget pour ce chantier. Et puis au lendemain du cadre posé par le chef de l'État congolais pour la tenue d'un dialogue national réclamé par une partie de l'opposition encouragée par plusieurs partenaires occidentaux de la RDC en vue de sortir de la crise qui déchire l'Est du pays, les réactions ne se sont pas fait attendre à Kinshasa. Et enfin, en Gaza, alors qu'il avait partiellement réouvert dimanche 1er, le pont de passage de Rafah doit rouvrir une nouvelle fois. Aujourd'hui, le seul pont qui permet de relier la bande de Gaza au monde sans passer par Israël était fermé depuis le printemps 2024, mais il s'agira d'une ouverture limitée au passage d'habitants dans des conditions très strictes depuis et vers l'Égypte. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le matin sur Solo Média, c'est l'affaire d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Ndiaye, bonjour à toutes et à tous. Le sport reste dominé, bien entendu, donc par le football.
On en parlait donc de tout à l'heure. Ce matin, sachez que la 13e journée de la Ligue 1 sénégalaise se poursuit ce lundi avec donc des matchs à l'affiche. À partir de 17h, l'équipe de Walidan FC jouera face à l'équipe de Guédiawaye FC. Ce sera donc à 17h30. Et bien toujours à 6h30, sachez que la Sonacos fera face à l'équipe de Cambérène. Un match donc, ou des matchs qui vont boucler la 13e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Au classement, sachez que pour l'instant, l'équipe de AG de Rufisque est à la tête du tableau. On aura donc de voir la fin de cette journée puisque AG de Rufisque a défait US Gorée 1-0 hier dimanche au stade Ngalandou Diouf. Dakar Sacré-Cœur a fait match nul au stade de Yoff face à l'équipe de Diaraf. 0 but partout. Match nul vierge toujours entre l'équipe de Stade de Mbour face à l'équipe de Teungueth FC. 3-0. C'est le score qui a départagé. Donc Génération Foot face à HLM. Victoire ou en tout cas score en faveur de Génération Foot. L'Ice Pikine et Casa Sport ont but partout. Walidan ou Wakam a gagné l'équipe de Linguère de Saint-Louis 3-0. En la Ligue 2 sénégalaise aussi, la 13e journée va se boucler ce lundi à partir de 16h30. Teranga jouera face à l'AS Douane et Samaï contre l'équipe de Diamando de Fatick. Ce sera donc les matchs qui vont se jouer à 16h30. Les résultats d'hier, Thiès a défait UC Esteport 1-0. NGB Niaritali s'est incliné face à l'AS Saloum 1-0. L'équipe de Oslo a tout de même donc été défaite par AS Kaffrine. Victoire donc de l'AS Kaffrine 2-0. Match nul vierge entre Djambar et Guelwaar. Ce même score a départagé Duc Djambour, Amitié FC et l'AS Bambey aussi donc se sont neutralisés 0 but partout. En attendant donc la fin de cette 13e journée pour donc le classement à l'issue de cette journée. L'actualité aussi reste dominée par notamment donc les autres actualités sportives avec le jeune Sénégalais. Il s'agit donc de Momodou Sarr qui est attendu aujourd'hui, ce lundi, à Chelsea, en Angleterre. On verra donc quelle sera exactement donc, bien sûr, l'issue de cette réunion, puisque, je rappelle, le jeune pourrait retourner officiellement donc à Chelsea, le club, bien entendu, donc, qui est déjà en possession du jour puisque c'est lui qui l'a prêté à l'équipe de Strasbourg, Momodou Sarr. Donc cet retour au Chelsea est en quelque sorte donc accéléré par ses performances lors de la dernière CAN, la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Autre actualité, c'est Cheikh Mohamedou Bamba Dieng. Il est en train de marcher sur l'eau, comme on le dit. Eh bien, sachez que le jeune attaquant sénégalais international, champion d'Afrique pour l'édition 2022, a marqué 6 buts durant ses 8 derniers matchs, 8 buts durant ses 6 derniers matchs. Une performance qui montre justement donc la forme actuelle du jeune attaquant sénégalais, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, en Liga espagnole. Le Barça est toujours à la tête du championnat, toujours donc, dirait-on, en devançant le Real Madrid de 4 points. Et parallèlement, en France, l'équipe du Paris Saint-Germain est toujours donc en difficulté. Et en Angleterre, Arsenal caracole toujours au sommet du championnat de Prime League en attendant la suite de la situation, notamment donc, puisque hier, le jeune Sénégalais Pape Makhtar Sarr de Tottenham a fait un match exceptionnel face à Manchester City, match nul, 2 buts partout. C'est la fin de cette page sportive Fatou Abdou Ndiaye, que j'avais l'immense plaisir de vous le présenter. Merci beaucoup Alamine Senghor. Nous restons avec vous également pour la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Solo Media Group. La revue de presse. Solo Media Group. La revue de presse.